Sur la scène internationale, le Québec est un acteur majeur. Ça, on l'entend, mais moi qui suis vraiment sur le terrain depuis le mois de septembre, je vous garantis. Pour négocier à 196 États, c'est vraiment pas facile de trouver des solutions qui vont convenir à tout le monde. Ça peut être difficile et coûteux pour les États d'atteindre ces cibles de réduction, et c'est surtout vrai pour les États, développés. Si vous allez faire un tour dans le Nord, vous allez voir que les effets des changements climatiques sont plutôt catastrophiques. Je pense évidemment à la fonte du pergélisol qui s'accélère. Et donc l'accord de Paris prévoit aussi la possibilité pour les États d'agir en concertation pour atteindre leur cible d'atténuation. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Dans cette lutte contre les changements climatiques, il n'y a que des gains à faire. Il n'y a pas de perte. Nous aurons juste un milieu de vie beaucoup plus agréable, des conditions de santé publique plus favorables. Alors il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce virage. Mais l'international est très important. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, d'une certaine manière, de coordonner les différents acteurs pour un problème qui touche la planète entière. Alors certes, avec des effets différenciés, mais comme on sait, des émissions qui sont produites dans un certain pays peuvent avoir des effets dans un pays à l'autre bout du monde. Tout l'objectif qu'on voulait atteindre avec cet article 6.2, c'était de bénéficier des avantages en limitant les risques, donc de laisser une certaine liberté aux États pour pouvoir s'échanger les résultats d'atténuation, mais en même temps garantir l'intégrité environnementale de l'accord de Paris. Que le Québec décide de participer à la lutte contre les changements climatiques en aidant les pays les moins développés, c'est, selon moi, admirable. Les villes émettent beaucoup de gaz à effet de serre. On considère qu'on a 50% de la population mondiale qui vit actuellement dans les villes. Si on n'aide pas les pays qui en ont le plus de besoin, évidemment, ils ont besoin d'énergie comme nous et ils vont aller vers des sources d'énergie qui coûtent le moins cher que le charbon.